Dans le désert, l'eau est une alliée de l'homme. Dans le contexte du changement climatique, elle est pour lui une menace. C'est justement à ce scénario imprévu auquel les populations de Sakia ont assisté ce mardi. Peu avant 11h, l'eau a envahi le secteur qui relève du quartier Djingareber, dévastant presque tout sur son passage. En seulement quelques minutes, plusieurs maisons ont cédé sous la force de l'eau. Les premières évaluations estiment à une cinquantaine le nombre d'habitations détruites. Toutes les maisons sont presque entièrement submergées. Celles qui n'ont pas encore été touchées suscitent également des vives inquiétudes. Nous lançons un appel urgent à l'aide. De nombreuses personnes sont incapables d'accéder à leur domicile en raison de l'inondation. Face à l'urgence, les habitants du quartier, appuyés par des volontaires, se sont immédiatement mobilisés pour endiguer l'avancée des eaux. Un bulldozer a même été loué pour ériger une digue de sable et tenter de stopper l'inondation. Pendant ce temps, ceux dont les maisons ont été englouties cherchaient désespérément à sauver ce qui peut l'être. Plusieurs familles se retrouvent désormais sans abri. Cela fait plus d'une semaine que nous avons installé des barrages de sable, alerté les autorités et les ONG, mais aucune intervention n'a eu lieu. L'eau est arrivée par la zone, envahissant progressivement tout le secteur. Aujourd'hui, nous faisons face à la submersion totale de nos maisons. Toutes celles situées sur les barrages des eaux ont été détruites. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Elles se sont rendues sur place. Le constat est accablant. Plusieurs maisons ont été emportées par l'eau. D'autres pourraient céder à tout moment. Certains habitants, déterminés à récupérer leurs biens, nagent pour atteindre l'autre rive, l'accès à certaines maisons étant désormais coupé par les flots. Face à cette situation, nous nous sentons impuissants. En tant que conseiller dans ce secteur depuis plus de 15 ans, je n'ai jamais été témoin d'inondations d'une telle ampleur. Nous n'avons d'autre recours que de nous remettre à Dieu. Heureusement, nous avons pu sauver nos biens des maisons inondées. Il n'y a eu aucune perte en vies humaines. Des jeunes venus de tous horizons se sont rassemblés pour nous apporter leur aide. Nous avons érigé des barrages de sable dans l'espoir de limiter les dégâts. Que Dieu récompense chacun pour ses efforts. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Toutefois, certaines personnes soulignent déjà un phénomène préoccupant. L'eau s'infiltre rapidement dans le sable. Que la capacité d'infiltration de l'eau et d'exfiltration de l'eau n'est pas vraiment maîtrisée parce que c'est une zone sablonneuse. Donc du coup, vraiment les gens doivent prendre des dispositions. Comme je l'ai dit, dans un rayon de 40-50 mètres, les maisons en Bangkok qui s'y trouvent doivent vraiment déménager. Jusqu'à preuve du contraire. Le niveau de l'eau est en train d'augmenter à chaque minute. Et tout le monde sait la manière dont on construit nos maisons. Il y a beaucoup de sable dans nos trucs. Donc les maisons ne peuvent pas tenir. Cette situation n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs semaines, la région de Tombouctou est touchée par les inondations. La semaine écoulée encore, le village de Bofendou a vu ses maisons emportées par les eaux, laissant sans abri sa population. De nombreuses autres localités sont également menacées et la route reliant Tombouctou à Goundam, elle aussi, est partiellement submergée. Les inondations s'installent comme une menace persistante pour la région.